venganza tome forma, sabrás de qué estoy Douce vengeance. y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Accrochez-vous, patron. Tenez bon, patron. On est arrivé. On y est, ça y est. Au secours! Aidez-moi, s'il vous plaît! Aidez-moi! Venez! C'est mon patron, il saigne beaucoup. On lui a tiré une balle dans la jambe. Aidez-moi! Par ici, aidez-le! Allez, patron! Docteur, faites attention, faites attention! C'était qui? Allez, je ne sais pas. Qui a fait ça? Je ne sais pas, patron, je ne sais pas. Oh, il s'est encore évanoui. Aidez-le. Sauvez-le, s'il vous plaît. Sauvez-le! C'est bon? C'est bon, arrête, arrête, arrête! Merci de me prêter le pick-up pour aller à l'hôpital. Je sais pas pourquoi, mais moi, ça me dit rien qui vaille. Je vais aller demander à cet homme pourquoi il est venu ici. Parce que j'ai pensé à ce que tu m'as dit. Et c'est bizarre qu'il soit apparu comme ça, sorti de nulle part à 2 reprises. Comment ça, à 2 reprises? D'abord, il m'a suivi dans le village, pour soi-disant en faire ma connaissance, et maintenant, il se promène ici sur nos terres à pied pour ne pas attirer l'attention. C'est bizarre, non? Ouais, ouais. Bon, à plus tard, Juana. Merci. Ouais, à plus tard. J'y vais. Merci beaucoup. J'ai honte de devoir aussi vous emprunter du linge de maison. Oh non, ne dis pas ça. Viens plutôt déjeuner et prends de l'eau en passant. Oui, bien sûr. Ah, j'espère que les choses vont bientôt s'arranger entre Julia et Germaine. Je crois que ça angoisse beaucoup Isabella. Parfois, j'ai l'impression qu'elle veut leur échapper. Aujourd'hui, j'ai senti qu'elle avait peur, mais je ne sais pas pourquoi. Je vais répondre. Oui, mon amour. Hé, qu'est-ce qu'il y a, David? J'espère que c'est important parce que je suis avec la mère de la maison, hein? Qu'est-ce que t'as dit? Ok, merci. J'y vais. C'est bon. Terry nous prépare de l'eau. Julia, vous pouvez me rendre un service? Est-ce que vous pourriez emmener ma mère au ranch? Je dois y aller. Mais oui, bien sûr, pas de souci. Ah, bien, merci. Au revoir. Ah. Ah, docteur. Comment va Monsieur Toscano, s'il vous plaît? Il est hors de danger. Nous avons réussi à extraire la balle et à le stabiliser. Et il ira bien? Oui, il a eu la chance que la balle n'ait touché ni l'artère fémorale ni l'os. Il est encore sous sédatif, mais il a demandé à parler à un certain Carmelo. Ce monsieur, c'est moi. Patron. 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 Ah. Comment vous vous sentez? Oh, comment tu veux que je me sente? J'ai l'impression qu'un troupeau de vaches m'a piétiné. Je suis soulagé que vous soyez sain et sauf, patron. Vous avez eu beaucoup de chance de vous en sortir. Ah, comment ça, de la chance? Oh, j'ai été trop confiant. Faites attention.
Je n'aurais jamais imaginé que les employés de Fernanda me tireraient dessus. Non, patron. Ce n'était pas la faute de Fernanda. Celui qui vous a tiré dessus, c'est Guzman. Ouais. Je l'ai vu de mes propres yeux quand il a quitté les terres du Nouveau Jour. Et tu lui as fait la peau? Non, comment aurais-je pu? Je n'ai pas eu le temps. Soit je le pourchassais, soit je vous aidais. Le choix était vite fait. Ça va être plus compliqué de s'en débarrasser maintenant. Fais en sorte qu'il finisse 10 pieds sous terre. Je m'en charge, patron. J'ai déjà des hommes en train de le surveiller pour qu'il ne nous échappe pas. Mais si tu m'attendais sur la route, qui m'a sorti de la rivière? C'est ce que je vous disais, patron. Je suis sûr que vous avez un ange gardien. C'est cette fille, Fernanda. C'est elle qui vous a sorti de la rivière et vous a protégé des balles. Quoi? Je dois ma vie à Fernanda Linares. Isa, essaie de te calmer. Je ne peux pas, Raphaël ne me répond toujours pas. Qu'est-ce que je vais faire? Ne sois pas paranoïaque, il est probablement occupé. Non, c'est pas normal qu'il soit parti comme ça après avoir reçu un appel, Angela. Je pense que c'est ça. C'est Beto qui l'a appelé. Sérieusement, tu hallucines. Laetitia a dit qu'il avait parlé à David. Et si Rigoberto ne t'a pas dénoncé avant, pourquoi est-ce qu'il le ferait maintenant? Je sais pas, mais il est très impulsif. Si tu ne te calmes pas, tes parents vont se rendre compte que quelque chose ne va pas, Isa. Angela, tu sais quoi? Appelle David. Oui, appelle-le et demande-lui ce qui se passe avec Raphaël. Où il est? Qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Non, je vais pas jouer l'idiote avec David pour aller dans ton sens et espionner ton petit ami, non. Angie, s'il te plaît, je te le demande en tant qu'ami, d'accord? Écoute, je te promets que je ferai tout ce que tu veux, mais s'il te plaît, appelle-le. S'il te plaît. Je m'en souviens. C'est Fernanda qui m'a sorti de la rivière. Ça veut dire qu'elle n'a pas fait le rapprochement sur la nuit ou... Mais comment elle aurait pu vous reconnaître, puisque cette nuit-là, vous aviez le visage bien caché? Après les dégâts qu'elle a causés dans l'usine de conditionnement... Et avec la haine que j'ai pu voir dans ses yeux, elle décide de me sauver. C'est bien vrai. Moi aussi, j'ai été choqué quand je vous ai vu sur sa jument presque mort. Mais c'est évident qu'elle voulait vous sauver. Elle doit sûrement avoir une raison. Ah, je comprends vraiment pas les femmes. Oh, Rigo, ça m'embête de te voir si abattu. J'aimerais que tout fonctionne avec tu sais qui, mais bon, je pense que c'est impossible. Tu devrais plutôt oublier ce qui s'est passé avec Isa quand vous étiez plus jeune. Ça fait partie du passé. On dit qu'on peut pas oublier son premier amour. Et puis qu'est-ce que t'en sais? Ça fait pas partie du passé, mais bien du présent. Alors, tu devrais m'en parler, sinon comment je peux t'aider? Je peux juste te dire que c'est pas terminé. Oh là là, je savais pas. Quand elle est rentrée de la capitale, on a décidé de se mettre ensemble. Ensemble? Et je sais que ça va durer. Quoi? C'est la vérité. Je suis pas le genre d'homme qui collectionne les conquêtes et joue les machos. Hein. D'accord, mais fais attention, hein. Parce que si ça se sait, tout le monde se retournera contre toi. Ça me dérange pas. Je suis prêt à tout pour la voir. Si Isa s'est remise avec moi, c'est parce qu'elle m'aime et qu'elle peut pas m'oublier. Écoute, Rigo, je ne veux pas te blesser, mais si elle ne faisait que jouer avec toi... Bien sûr que non. Elle m'aime. Et si je découvre qu'Isa me mène en bateau, elle le regrettera. Dis à ton patron qu'il peut être tranquille. Je vais enquêter sur ce qui s'est passé. Comment va mon père? Raphaël. Écoutez, le patron ne voulait pas vous inquiéter, c'est pour ça que je n'ai rien dit. Je suppose que c'est David qui te l'a dit parce qu'il était avec Martina et moi quand je l'ai... Là n'est pas la question. Comment va-t-il, Carmelo? Dis-moi ce qui s'est passé. Calme-toi, Raphaël, ce n'est rien de grave. Pourquoi on lui a tiré dessus? Tu sais qui a fait ça? Tu n'as qu'à entrer et lui demander toi-même, d'accord? Raphaël, restez calme, s'il vous plaît. Tu dois aller récupérer l'arme d'Octavio.
Le patron a dit qu'elle était tombée dans la rivière. C'est pour ça qu'on l'a déclarée perdue. Je n'arrête pas de me demander qui a tiré sur cet homme et pourquoi, Rona. Si je le savais, c'est sûrement pas pour une bonne raison, hein. Je suis sûr qu'il a de l'argent. Hein. Tu as vu la boucle de ceinture qu'il portait? C'est sûr que s'il a proposé à Fernanda de faire courir ses chevaux, il doit avoir un ranch. Ça me dit rien qui va, Rona. Et si les tirs lui étaient pas destinés, et si c'était en rapport avec l'histoire à l'usine de conditionnement? Oh, arrête un peu, qu'est-ce que tu dis? Bon alors, tu fais quoi? Quoi? Assez de blabla, remets-toi au travail. C'est bon. Je vais chercher d'autres bottes, mais j'y réfléchis, hein. Toi aussi, pense-y. Bonjour, madame. Bonjour. Excusez-moi, je cherche un homme qui a été blessé par balle et amené il y a environ 1 heure. Il a été touché à la jambe. Vous êtes de la famille? Non, c'est moi qui l'ai aidé. Je voulais juste savoir s'il allait bien. Désolée, je ne peux pas vous donner d'informations. Écoutez, si vous voulez être sûr, demandez-lui. Et vous pouvez demander à l'homme qui l'a amené. Je l'ai aidé. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Vous voulez attendre? Oui, bien sûr, je vais attendre ici. Hé, papa! Fiston. Papa, comment est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai donné l'ordre que personne ne vienne. Ah, je sais. C'est David, c'est ça? Ouais, il avait intérêt à me le dire, parce que si j'avais découvert qu'il était au courant sans m'avoir prévenu, il aurait eu des ennuis. Tu l'as dit à ta mère? Non, je voulais pas l'inquiéter. Je voulais d'abord savoir si c'était grave. Tu as bien fait, tu sais qu'elle s'inquiète pour un rien. Oui, papa. Heureusement que tu vas bien. J'étais mort d'inquiétude. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. C'était un accident. Oh, arrête, papa, s'il te plaît. T'aurais eu un accident avec une arme. Si, c'est vrai, c'était un accident et c'était vraiment stupide. Arrête, désolé, mais je ne te crois pas, papa. Non, c'est vrai. Qui t'a tiré dessus? Dis-moi, s'il te plaît. Fiston, personne n'est parfait. Je me suis juste loupé, voilà. Papa, dis-moi si tu as des ennemis. Il faut que je sois au courant, s'il te plaît. Écoute, sache que tu n'es pas seul. Et si nous devons prendre des mesures de sécurité, alors nous les prendrons. S'il te plaît, dis-le-moi. Merci. Merci de t'inquiéter, mais je te dis la vérité, c'était un accident, fiston. C'est mon fils. Bonjour, enchanté. Pouvez-vous attendre dehors, s'il vous plaît? Oui. Nous allons l'examiner. Oui, docteur. Cette discussion n'est pas terminée, hein, papa? Je te crois pas. On en reparlera. Monsieur, qu'est-ce que j'ai dit à propos du collier? Vous ne pouvez pas le porter. Je suis désolée, mais personne ne répond et sans autorisation, je ne peux pas vous aider. C'est pas grave, merci. Je vous en prie. Estella, tu peux venir? Oui. C'est urgent. Excusez-moi. Bien sûr. Qu'est-ce que j'ai pu faire dans une autre vie pour t'avoir constamment sur le dos? Attends, s'il te plaît, attends. Il faut qu'on parle. De quoi? Nous n'avons rien à nous dire, donc s'il te plaît, laisse-moi passer. Oh, je t'en prie. Pardon, j'arrête de te toucher. Je sais que tu n'aimes pas ça. Je veux simplement que tu m'écoutes, s'il te plaît. Je suis désolé de ce qui s'est passé à la rivière. Et je te jure que ce n'était qu'un malentendu. Écoute, même si tu ne l'avais pas prévu, tu es resté là, à me fixer, et c'est Non, aussi c'était mal. Ça n'a duré qu'une seconde. Je n'avais pas de mauvaises intentions, je t'assure. Et qu'est-ce que je dois faire pour que tu me croies? Il n'y a rien à faire. Je te crois pas. Fernanda, s'il te plaît. Rafa? Rafa? Isa? Rafa? Qu'est-ce que tu fais ici? Pardon, je me suis inquiétée quand David m'a dit ce qui était arrivé à ton père, et c'est pas sa faute, j'ai beaucoup insisté. Tu n'as rien dit à ma mère, n'est-ce pas? Non, non, bien sûr. Mon amour, je suis très inquiète pour ton père. Il va bien, heureusement. Il dit qu'il a raté un tir et que c'est sa faute. Le médecin est en train de l'examiner et il doit se reposer. Tu veux aller à la cafétéria? Oui, bien sûr, mon amour. Alors allons-y. Mais il va s'en sortir, hein?
tu vas comme ça? Tout beau et parfumé. Au village. Laisse-moi venir. Non, je peux pas, j'ai des choses importantes à faire. Même toi, tu crois pas à ce mensonge. Si tu y vas, c'est pour voir ta petite amie, pas vrai? Peut-être que t'as raison. T'as rendez-vous avec Isabella. T'as réfléchi à ce que je t'ai dit, hein, pas vrai? Non, je lui fais entièrement confiance. C'est juste qu'avec ce que sa famille traverse, nous, c'est... Enfin bref, c'est la vie. Oh, Rigo. Il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais allez, vas-y, va le découvrir par toi-même. Comme ça, tu sauras où t'en tenir. Allez. Commère. Mais si, quoi? Si tu veux, je peux te dire ce qui se passera et t'éviter le déplacement. Si tu continues à me porter la poisse, tu vas voir. Non, je te porte pas la poisse, je dis la vérité. Gna gna gna. Non, allez, non, à plus non, tard, la ne te commère. moque pas À de moi. bientôt. Je vais poster un policier 24 heures sur 24 pour surveiller Octavio. Écoutez, merci. Je vous assure que mon patron vous en sera très reconnaissant. Hein? Excusez-moi, monsieur, mais le commandant Moreno veut vous voir à la mairie. Restez vigilants. Carmelo, tiens-moi au courant. Vous allez manger? Oui, allez-y. Allô? Qu'est-ce que tu lui as dit? Non, il faut que ce soit plus clair. Mon amour, si ton père va bien, qu'est-ce qui te préoccupe? Dis-moi. Et ne nie pas, je te connais par cœur. Eh bien, parce qu'il m'a dit que c'était un accident. Mais je suis sûr que c'est faux. Comment ça? Tu crois que quelqu'un lui veut du mal? Oui. Mais tout le monde l'apprécie au village, il donne du travail à beaucoup de gens et ta mère fait régulièrement des dons aux personnes dans le besoin. Je sais, oui. Et les rues d'Ichamal ont été pavées grâce à ton père et à celui de David. Je sais ça. C'est juste que ça me paraît bizarre que mon père se soit blessé avec une arme. C'est lui qui m'a appris à tirer. Mon amour. La première chose qu'il m'a enseigné, c'est d'être totalement concentré pour éviter tout accident. Oh, mon amour, on n'imagine jamais qu'une telle chose puisse arriver, mais des fois, ça arrive. Allez, calme-toi. Merci beaucoup d'être venu. Et d'être à mes côtés. Comment ne pas te soutenir, mon amour, alors que pour moi, c'est comme si on était déjà mariés. Comment allez-vous? J'ai mal, mais je vais bien, Merci d'être venu aux nouvelles. La balle a déjà été retirée de ma jambe. Tant mieux. Mais comment vous avez su où me trouver? Eh bien, quand on est intéressé, on trouve toujours un moyen. Heureusement, vous allez bien. Et tout ça grâce à toi. C'est toi qui m'as sorti de la rivière, et si tu n'avais pas été là, je me serais noyé. Tu m'as sauvé. N'importe qui aurait fait la même chose. Peut-être, mais cette fois c'était toi. Et j'aimerais te récompenser. Je ne suis pas venue pour ça. Pourquoi alors? Pour savoir si vous alliez bien. Et aussi pour vous demander ce que vous faisiez sur mes terres. Vous me suiviez encore? Il va faire nuit et je ne voudrais pas que tu sois seul sur la route. Non, je préfère rester avec toi pour t'accompagner. Non, ce sera pas nécessaire, mon amour. Allez, rentre te reposer. Je t'appellerai plus tard pour te donner des nouvelles, d'accord? S'il te plaît, ne le dis à personne. Bien. Embrasse ton père pour moi, d'accord? Tu m'envoies un message? Bien sûr. Fais bien attention. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, t'es venu. Comment va Octavio? Ça va mieux, David. Merci beaucoup. J'espère que j'ai pas fait d'erreur en le disant à Isa, mais tu sais comme elle est. Non, c'est pas grave.
Elle a failli me voir avec Fernanda. Avec Fernanda? Pourquoi elle était ici? Ah, j'en ai aucune idée. J'espère qu'elle n'est pas malade. Eh ben, elle a peut-être un ulcère, c'est vrai, quoi, avec tous les problèmes que tu lui causes. Arrête un peu. Non, mais sérieux, t'aurais fait quoi si Isa t'avait vu parler à Fernanda? Eh bien, j'aurais fait les présentations, quoi d'autre? Ouais, bien sûr, parce que tu n'aurais pas eu le choix. Et sinon, Isa aurait trouvé ça bizarre, hein. Allons voir mon père, plutôt. Ouais. Non, je ne te suivais pas. Alors, qu'est-ce que vous faisiez sur mes terres? J'étais en train de conduire quand des types dans un 4x4 ont essayé de m'agresser. Ils m'ont menacé avec une arme et m'ont fait descendre de mon pick-up pour me le voler. Et j'en ai profité pour m'échapper. J'ai senti qu'ils allaient me tuer. Pourquoi auraient-ils voulu ça? Parce que j'ai vu leur visage. Et ils ont dû se dire que j'allais essayer de me venger. Mais bon, le plus important, c'est que, grâce à toi, je suis vivant. Et que ce soit une coïncidence ou non, c'est un vrai miracle. Je ne pense pas que ce soit un miracle. Mais sache que tu peux croire en moi. Pourquoi est-ce que je te mentirais? Tu peux te renseigner sur moi auprès de n'importe qui. Vas-y, fais-le. Renseigne-toi sur le propriétaire de El Primor, et tu verras. C'est un très beau nom. C'est un endroit magnifique. J'aimerais beaucoup que tu le visites et que tu rencontres mes chevaux. Comme je te l'ai déjà dit, j'aimerais que tu fasses courir mes chevaux sous le nom El Primor. Non. Merci beaucoup. Je suis heureuse que vous soyez rétabli. Excusez-moi. Merci encore. Et même si tu n'acceptes pas ma récompense, je te suis redevable. Je ne l'oublierai jamais. C'est un miracle. Et vous faisiez quoi à l'intérieur? Rien, je parlais à votre patron. Ah, c'est parce que les médecins ont dit qu'ils ne pouvaient pas recevoir de visite. Excusez-moi, je ne savais pas. Excusez-moi. Y a quelqu'un à l'intérieur? Non, personne, patron. C'est vrai? Allez-y. Raphaël, comment va ton père? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il va bien, mais comment tu l'as su? Oh, Madame non. Toscano, le patron est ici, entrez. Allez-y. Je n'arrive pas à croire que tu ne m'aies pas prévenu en premier. Je suis ta femme. C'est vrai, mon amour. Si Martina ne me l'avait pas dit... Mais ce n'est rien, chérie. C'était un accident et je ne voulais pas t'inquiéter. Apparemment, cette famille d'aller répéter ce qui se passe à tout le monde, hein, David? Désolé. J'ai parlé au médecin et tu pourras sortir demain. Tu devrais utiliser une canne pendant quelques jours et ça ira. Une canne, tu me vois avec une canne, c'est pour les vieux Ne dis en pas maison de bêtises, retraite, ne bon fais sang. pas l'idiot. Je vais m'occuper de toi. Pour l'instant, je vais envoyer Carmelo chercher des affaires pour pouvoir rester avec toi. Non, chérie, ce n'est pas nécessaire. Tu ne seras pas bien Tu ici. peux dire tout ce que tu voudras, mais je vais rester à tes côtés. Je vais prévenir Carmelo. Je vous accompagne. C'est ta mère tout craché, qu'est-ce que je t'avais dit? Elle exagère. Elle fait ça parce qu'elle t'aime. Et moi aussi. C'est pour ça que je veux connaître la vérité. Je ne vois pas de quoi tu parles. Si on n'avait pas voulu te faire de mal, Antonio n'aurait pas mis un policier là, devant la porte, pour veiller sur toi. Il veut seulement faire étalage de son pouvoir. Et s'il fait tant attention à moi, c'est juste parce qu'il va demander quelque chose en retour, j'en suis sûr.